heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. On commence d'abord par cette brève. L'actualité donc, le procès en flagrance des présumés kidnappeurs a démarré ce mercredi au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Parmi ceux qui comparaissent figurent notamment 6 filles et 4 policiers. Ce procès a été rendu possible pour permettre aux présumés, aux prévenus d'être assistés par leur défense, a estimé l'organe de la loi. Nous y reviendrons. Dans le cadre du phénomène kidnapping toujours, l'hôtel de ville vient de prendre une autre série de mesures pour contenir ce phénomène. Dans une réunion de conseil de sécurité présidée par Jean-Tini Ngobila le mardi, il a notamment été évoqué la question des patrouilles des forces de l'ordre. Je vous propose de suivre le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Tsiaka. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence M. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de province. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées en sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial. Des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Dans un autre chapitre, le taux de change ne cesse d'aller crescendo en RDC, laissant la population sans voix. Mais cette situation n'est pas unique qu'à la RDC, elle s'observe dans toute la région, voire le continent, comme l'a indiqué le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a annoncé que le taux directeur de la Banque centrale du Congo a été revu à la hausse pour tenter de contenir cette situation. On l'écoute. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Et à cet effet, on guise des mesures pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie. Le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, les taux directeurs des bons BCC qui viennent d'être relevés. Le sera peut-être dans les semaines qui viennent en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Elle a repris son bâton de commande. Julie Ngungwa peut à nouveau diriger la province du Tanganyika. La Cour constitutionnelle a décidé mardi de sa réhabilitation, nous dit Blaise Ngongo dans cet élément. Cette haute juridiction a déclaré inconstitutionnelle la motion de défiance de l'Assemblée provinciale votée le 8 mai dernier contre la gouverneure. Selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la motion de défiance ayant conduit à la déchéance de Julie Ngungwa est de nul effet. Pour la Cour constitutionnelle, cette motion a violé les articles 19 alinéa 3 et l'article 61 alinéa 5 de la Constitution. Sa réhabilitation intervient 2 mois après sa déchéance à la suite d'une motion introduite par le député provincial Kangou Diawama. De son côté, Nathan Mogijo, le président provincial du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou,
actif dans le Tanganyika, indique que la population ne peut que se plier à cet arrêt de la Cour constitutionnelle et attendre les prochaines élections. Pour rappel, la première citoyenne de la province du Tanganyika a été reprochée de plusieurs griefs dont la mauvaise gouvernance, l'incompétence, le népotisme et le clientélisme. On parle éducation dans ce journal. Moamba est plébiscité meilleure province éducationnelle de Kinshasa. Cette cote a été attribuée par le ministre de l'EPST lors d'un échange ce mercredi 5 juillet avec les chefs d'établissement autour de certaines instructions devant booster ce secteur. C'est un reportage d'Alexandre Paulin Kamania et Samuel Ilunga. Cette note attribuée à la province éducationnelle de Moamba est le fruit d'un travail acharné abattu par le personnel éducatif de ces secteurs a révélé les niveaux de l'éducation et de l'administration. Nous avons été à la Tchango, les sièges des antivaleurs, à Kinshasa, siège des antivaleurs. Et si nous le disons, c'est que nous pointons du doigt les mal et que ça doit être corrigé. Et tous les responsables qui sont placés à la tête de ces provinces doivent renverser la tendance. Malgré cela, quelques antivaleurs persistent. Sur cette question, le professeur Tony Bouaba a tapé du poing sur la table. Beaucoup d'écoles privées fonctionnent sans arrêter. On a publié les répertoires des écoles privées. Ils ne se retrouvent pas dans les répertoires. Et nous avons demandé qu'ils régularisent la situation. Mais ils laissent passer le moratoire. Nous attendons que le moratoire passe. Nous savons ce que nous ferons. Motif de satisfaction pour l'inspecteur principal provincial de Kinshasa Moamba qui a promis de laisser des empreintes positives dans son secteur. Si nous voulons quitter Moamba aujourd'hui, nous aurions laissé l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est que son Excellence en est témoin et il l'a déclaré. Pour rappel, la province éducationnelle Moamba était notamment acquiseuse de mégestions et des détournements de fonds. Tout ceci appartient au passé grâce au leadership de l'inspecteur principal Vital Kadiala. En religion, à l'occasion de la commémoration de la mort de Mama Kimpavita, son éminence, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef suprême et chef de la Crétébéenne, a participé à un grand culte d'action de grâce organisé pour la circonstance au Palais du Peuple le dimanche de juillet par l'Association des prophètes du Congo, Fifi Kalumbwe et Torre Satibo. Ces grands cultes organisés à l'occasion de la commémoration de Maman Kimpavita, au cours duquel a pris part l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, avait pour objectif la reconnaissance du combat de la brave femme Kimpavita menée pour valoriser la race noire, a mentionné l'hôte de la cérémonie. Sagesse mon spirituelle et s'ajouter l'intelligence à ma dirigeant Abisso. Ce rendez-vous sacré a connu plusieurs étapes, notamment la louange, l'adoration et autres. Le moment le plus fort était les prières dites dans 4 langues nationales par différents hommes de Dieu, notamment son éminence Néron Kunku, représentant les gars de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, église de Tataonda. Les participants ont à travers ces grands cultes salué les combats de Maman Kimpavita et sollicitent par ailleurs l'unité et l'amour entre les Congolais. L'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, a circonscrit en quelques mots l'importance de cette grande rencontre à l'honneur de Mama Kimpavita. Kokufa teme ministère ya Mama Kimpavita. Oyo tosala kambula na mbula. Yango moni Afrika mobimba pe mokili mobila lelo epesi bango ku.
Ce n'était que le début de la célébration de la commémoration de Mama Kimpa Mvita après le lancement intervenu un jour avant et dont la clôture est prévue le 31 juillet au terrain Sainte-Thérèse Angeli où sera célébrée la journée internationale de la femme africaine. Vous l'avez compris, c'est l'heure de parler sport. C'est déjà pour la fin de ce mois, le début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Mais il y a des laboratoires qui opèrent de sorte que ces Jeux ne soient pas un succès. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement le mardi. Patrick Mouyaya annonce un briefing de presse sur terrain pour prouver l'avancement à grande échelle de ces travaux. À la fin de la semaine, nous aurons un briefing sur terrain pour vous permettre de voir, d'apprécier de vos yeux les travaux qui sont faits et la qualité des travaux qui ont été faits. Et donc, il y a évidemment des concertations, des discussions à avoir parce que les uns et les autres ont besoin naturellement d'être rassurés sur les dispositions sanitaires. Il y avait des ambulances de type spécifique, on les appelle ambulances de type A, j'apprenais moi-même, qui ont déjà été commandées et qui devraient être en mesure de prendre en charge les cas les plus urgents. Il y a la question de la sécurité qui a été soulevée parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup des laboratoires qui opèrent et qui ne veulent pas que les Jeux de Kinshasa puissent être un succès. Et lorsqu'on commence à soulever les questions de la sécurité, lorsqu'on commence à manipuler et à grossir, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Kinshasa, il y en a dans toutes les villes du monde, mais que ces problèmes doivent être considérés comme des problèmes ordinaires qui sont pris en charge. Et surtout, qu'il y a un plan de sécurisation de sites qui a déjà été préparé, je pense dans les jours qui viennent, qui sera partagé avec le pays qui se sont inscrits, donc les délégations qui vont arriver auront accès à ces plans et ce qui permettra de préparer les dispositifs sécuritaires ou tout au moins de travailler en étroite collaboration avec nos services pour que la question de la sécurité puisse être résolue. Donc c'est une question que nous allons suivre et puis de c'est près. une petite victoire mais précieuse pour les léopards U20 de la RDC qui se sont imposés devant les Centrafricains sur le score de 1-0 en match de la deuxième journée du tournoi Fatch Cup hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Lionel Ngolo. Sans briller, les léopards U20 ont assuré l'essentiel pour leur deuxième sortie au tournoi Unifac Fatch Cup. Blessé dans son amour-propre face au Gabon le dimanche dernier, la RDC n'a pas raté l'occasion de s'y relancer. Une victoire 1-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte, victoire précieuse pour se relancer dans ce tournoi. Dans un match moins emballant que le premier, les Congolais ont aussi se montré tranchants dès les premières minutes. Un pressing haut accompagné d'une intéressante construction de phases de jeu a permis finalement aux Léopards d'étouffer les Centrafricains. Les efforts des hommes de Guy Boukassa sont récompensés finalement à la 34e minute quand Chris Mende bat le portier adverse sur corner. C'est le seul but de la rencontre. Avec cette victoire, la RDC prend enfin son envol dans le tournoi Unifac Fatch Cup qu'elle accueille les chances de remporter le trophée Rennes avant de jouer le Congo-Brazzaville dans le derby du fleuve Congo. Et puis en conférence de presse d'après-match, les deux sélectionneurs ont tour à tour commenté la prestation de leurs équipes chez les Congolais. Guy Boukassa, c'est de la satisfaction après la défaite enregistrée lors du premier match. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. On va essayer d'aborder le prochain match comme on a fait avec celui-ci. On n'a aucune pression sur nous, on a trébuché lors du premier match. Là, on va rester concentré pour faire un bon match contre le Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit après la conférence de presse, on a eu un souci de gestion des émotions. C'est passé. Et là, on a eu droit à un match plus difficile que le premier match, mais on a su le gérer avec un réajustement au niveau tactique et aussi au niveau de l'état d'esprit. On espère que les enfants seront constants pour la suite de la compétition déjà ce vendredi. Il y a une défaite, on est venu jouer, on est venu s'amuser, d'autant plus que voilà, peut-être à un certain moment, on n'a pas compris comment on a encaissé des buts. Mais là, maintenant, pour renverser, c'est pas facile de renverser. Donc, je pense que voilà, le troisième match, ça va nous servir de leçon. Les deux matchs perdus, ça va nous servir de leçon pour gagner le match contre le Gabon.
Mais non, mais voilà, le prochain match, on est venu pour gagner. Mais si on a perdu, donc ça veut dire que c'est des erreurs. Et ces erreurs-là, ça va se corriger. Et le troisième match, ça sera corrigé. On va corriger les erreurs. Moi, je pense que les U20 c'est beaucoup plus les juniors. Hein, c'est l'équipe espoir. Et on compte sur eux pour pouvoir peut-être changer peut-être les sections seniors. Donc on espère sur eux, à eux maintenant de venir travailler, beaucoup plus de compétition dans les jambes, pour pouvoir peut-être monter un jour dans l'équipe A et servir le pays. Retenez qu'à la deuxième explication, le Gabon et le Congo se sont quittés sur le match nul et occupent les 2 premières places du groupe. Et c'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Koulomissa qui m'a assisté. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Au revoir.